Les amis, bonsoir. Je viens en paix, bien évidemment. Ne vous commencez pas à dire que je suis là pour le clash. Bien évidemment, je ne fais pas de clash. Parce que tout simplement, je suis là sur cette story et non IGTV, donc en vidéo sur Insta. Parce que je ne voyais pas, parce qu'on m'a demandé si je voulais faire une vidéo sur un certain petit. Oula, je cherche mes mots à cette heure-ci, ça y est, Pépé est fatigué sur un certain Julien Beat. Donc Julien avec Beat, le beat de la musique, vous avez compris le délire. Et en fait, je ne vais pas faire de vidéo sur lui tout simplement parce que j'ai rien à dire. Donc je viens de me faire mon petit thé du soir, donc le petit thé du soir, bonsoir. Et non, je ne vais pas faire de revue sur lui, une vidéo spécialisée sur lui, mais je peux vous en parler vite fait sur ma story du coup, de ce que j'en pense. Alors, ce que j'en pense de ce gamin, parce que c'est un gamin, il serait né en 2008, donc ce qui veut dire qu'il aurait 12 ans. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense de cet enfant? Rien de spécial. Et j'en ai rien à y penser. C'est en fait, si vous voulez, pour vous mettre dans le contexte, si vous ne savez pas de qui je parle, en fait, c'est juste un gamin qui se met dans sa chambre et qui se filme sur son téléphone. Je suppose, après je ne sais pas, hein. Il se filme en train de tout simplement parler de rap. En fait, il fait des analyses de chansons de rap, d'albums, de chanteurs, des gens qui font des rappeurs, quoi. Donc, du coup, il se permet de clasher. Moi, la première fois que j'ai vu, sans savoir qui c'était en fait quand il dit ouais, il y en a marre pour les Grammy, là, il faudrait mettre l'autre, il articule pas, là, le rappeur. Et après, il dit, puis de toute façon, pas dans les Grammy, mais dans les unes. Alors, si je ne m'abuse, je crois que le terme c'était c'est bolos de Big Flo et Oli. Voilà, et j'ai dit, oh vas-y, le gosse il se permet de clasher Big Flo et Oli et tout. Après, je suis tombé que j'ai vu plusieurs vidéos qui tournaient de lui et j'ai compris qu'il avait un YouTube. Bien évidemment, j'ai zioté 2 secondes son YouTube sans regarder vraiment les vidéos. J'ai juste zioté 2 secondes, je vous dis la vérité, hein, vous savez, toujours la vérité, moi, je ne cache rien. Et j'en ai rien à dire en fait, c'est le plus triste, c'est même pas le gamin, parce que lui il y est pour rien. C'est l'éducation qu'il a reçue pour parler comme il parle. Il parle comme s'il habitait la cité de je sais pas d'où. Après peut-être que je ne me trompe, peut-être qu'il habite vraiment la cité. Mais moi, d'un point de vue, je vois plutôt que c'est un gamin qui doit habiter la campagne et qui se prend pour la vieille Kaira, la bonne Kaira du 9-3 ou de Jet Zedou. Faut arrêter. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est les parents qui le laissent faire ses. Ils doivent, je sais même pas s'ils doivent savoir ce qu'il fait. Bon, là, en même temps, je pense que si, parce qu'il est quand même monté sur Skyrock. Je sais pas d'où il vient, si vous pouvez m'aiguiller de où il habite, pour savoir si c'est quelqu'un d'un milieu dit banlieusard. Parce qu'il a vraiment un langage de mec de rue. Et encore, c'est un petit peu même surjoué, j'ai l'impression, son personnage. En fait, on dirait un personnage qui surjoue. C'est un mec qui est un acteur et qui surjoue. C'est la scène. On dirait que c'est surjoué, tellement que ça fait tellement irréel. On a l'impression que c'est surjoué. T'as l'impression que tu te dis, mais non, mais il parle pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ça m'étonnerait qu'il parle comme ça devant ses parents, tu vois. Ou sinon, il a des parents chelous. Il manque d'éducation, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça le plus triste, c'est un manque d'éducation sinon. Et puis, déjà, à 12 ans, à écouter du rap comme ça, en plus, voilà quoi. Bon, après, on sait que voilà, il n'y a pas d'âge pour écouter de la musique, mais il y a certaines musiques de rap que à 12 ans, je me dis que c'est peut-être pas bon d'écouter à 12 ans. Sinon, je vais vous saouler avec lui. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, allez voir, c'est Julien Beat, même sur YouTube, vous regardez. Je pense que sur Instagram, vous avez dû avoir des courts passages de lui. Et franchement, c'est gaulerie. C'est gaulerie, mais dans le mauvais sens. Il fait pitié, le gosse, tu vois, à faire ça. Dans quelques années, je pense que quand il va se revoir, il va dire qu'est-ce que j'étais en train de faire là, ça, ou soit il va pas grandir, il va continuer à parler comme ça, mais c'est triste pour lui. S'il continue à parler comme ça, même en étant plus grand, même voire jeune adulte et tout, voilà, c'est un peu triste de parler comme ça. Après, moi, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, ses parents font ce qu'ils veulent, ça se trouve, ils sont très bien au courant, j'en sais rien du tout. Si vous voulez m'aiguiller par message, si vous en connaissez plus sur lui, aiguillez-moi sur le personnage. Mais moi, je connais rien sur lui, donc je vois pas pourquoi je vous ferai une vidéo sur lui. Juste pour parler d'un phénomène qui buzz en ce moment, d'un petit jeune qui est dans sa chambre, qui se filme. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il
Bah, il veut jouer le gangster, mais le mec, il arrive avec des nerfs, quoi. Vous voyez, c'est le gosse qui a rien à foutre, qui a Internet dans ses mains, on a l'impression. Il a Internet dans ses mains, il écoute de la musique, et puis du coup, il réagit à ce qu'il écoute. En jouant le mode caïd avec des paroles en mode mec de banlieusard, tu sais, et encore. Il y a même des mecs de banlieue, vraiment, qui font caïd, qui font racaille, comme on dit, même si c'est péjoratif, le mot racaille, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais comme ça vous comprenez de comment je veux dire. Il est habillé en mode racaille et il parle même mieux que ce gosse. Donc je sais pas d'où il sort, de quoi il caisse, mais franchement, c'est gaulerie dans le sens, voilà, ça fait rire 2 minutes, mais en même temps, ça fait réfléchir. Quand tu réfléchis, tu dis, ouais, le pauvre, t'as pitié pour le gosse, quoi. Moi, j'ai plus pitié pour lui parce que soit c'est un manque d'éducation, ou soit c'est un rôle qu'il veut se donner pour faire genre, je suis un ouf. Hein. Donc, du coup, bah, j'en reste perplexe, comme je vous dis, de ce petit enfant. Parce que ça reste un enfant, hein, vu que moi j'ai quand même 30 puis à 12 ans, non, c'est un jeune, je sais même, c'est un pré-ado, quoi, et voilà, et encore. Bon, bref. Et je suis sûr, en plus, tu lui dis, ouais, nanana, il serait capable de te parler mal. C'est le genre de gosse, tu sais, qui respecte pas les adultes, ça. C'est le genre de gamin qui respecte rien, qui respecte R, comme on dit. Voilà. Bref, après, voilà. Après, c'est pas un langage qui me choque qu'il utilise, hein, parce que, bien sûr, voilà, moi aussi, ça m'arrive d'utiliser des fois des langages un peu, voilà, pas très catholique, mais après, voilà, après, lui, il a que 12 ans. C'est un peu triste de se donner un personnage comme ça, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un personnage, on dirait. Ou s'il est dans la vie de tous les jours comme ça, même devant ses parents, bah, c'est, comme je vous dis, un manque d'éducation. Vous allez vous dire, le mec, il a rien à faire. Oui, j'ai rien à faire, donc du coup, bah, je papote sur ma story. Donc du coup, je vais vous faire un petit update sur ma barbe. Du coup, sur ma pousse de barbe avec du coup l'huile et tout. Donc du coup, bah exactement, là, juste ici, comme je vous avais dit, là, ici, bah, et elle passe un peu par là aussi. Et là, ici, et ben, ici, pas trop, parce que vous voyez que ça fait un peu clairsemé. Là, ça repart ici, c'est pas très fourni. Là, ici, c'est plus fourni. Et du coup, bah, malheureusement, même si j'ai pas envie de vous faire des trucs à la télé-shopping pour vous dire que c'est miraculeux, bah, je ne sais pas si c'est mon alimentation qui joue aussi, ou ça doit, comme je vous ai dit, ça doit y jouer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bah, je peux que constater que par endroit, bah, comme je vous ai dit, s'il y a du follicule pileux, je ne vais pas vous répéter à chaque fois ce que je dis dans les vidéos, mais vous avez bien compris, je le rabâche à chaque fois. Si en dessous c'est feignant et que ça devait sortir, ça doit sortir, mais que c'est feignant et que ça peut sortir dans quelques années ou voire jamais parce que c'est feignant, ou que vous avez un problème parce que vous avez une peau dit trop sec, une peau un peu, voilà, un problème qui fait que du coup, bah, votre follicule pileux, oui, voilà, votre follicule pileux, du moins pas pileux, mais pileux, et bouché, ça peut être plein de trucs, ça peut être, peut avoir plein de soucis de peau qui fait que ça sort pas. Et ben, je ne sais pas si c'est l'huile ou pas, mais en tout cas, bah, je ne peux que constater que j'ai des on va dire semi-miracles. Donc du coup, c'est que ça marche. Je peux que dire la vérité. Hein. De toute façon, je ne suis pas là pour vous mentir, à vous dire ouais, regardez, j'ai des poils partout. Avant, j'en avais pas là. Non, c'est pas mon but. Les mecs là qui vous font des fausses vidéos à la con là où ils vous font croire que avant de se tartiner un produit sur la gueule, ils avaient pas du tout de poils et que en fait ils sont juste rasés de près et qu'après, comme par hasard, on voit bien, ou même on voit bien que leur peau n'est pas une peau de quelqu'un, parce que moi, même quand je me suis rasé, de, avec le One Blade, vu qu'il rase à 1 micro-ion, comme je vous ai déjà dit, et ben, je peux que vous dire que on voit ma barbe, on voit où il y a des poils, même si c'est rasé à. Vous voyez ce que je veux dire, on voit quand ça repousse un peu, que là on voit que le mec il est imberbe et tout, il est imberbe quoi. Soi-disant il est imberbe, et après il devient. Non, ça n'existe pas. C'est juste parce qu'il est rasé de ouf de près. Et voilà, il est rasé, comme je vous dis, de près. Il vient de faire sa photo ou sa vidéo juste après. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Moi aussi, si je me rase avec un rasoir et non le One Blade,
parce que le Wembley, je vous ai dit, c'est un micro-ion, donc il y a quand même, c'est comme s'il y avait une mini repousse très très légère, mais quand vous passez votre main comme ça, on sent pas, ça fait quand même net. Mais si vous voulez un effet encore beaucoup plus net, bien sûr, il faut vous raser avec un vrai rasoir. Parce que c'est quand même un mi-chemin, comme je ne vais pas vous refaire le topo du Wembley, mais c'est un mi-chemin entre une tondeuse et c'est un hybride, quoi. Et bah, si vous voulez, le mec, s'il est rasé de près et qu'il fait vite fait derrière son délire de la vidéo et tout, bah forcément, tu dis, oh, il est imberbe et tout. Puis après, il revient refaire avec laisser pousser, et si ça se trouve, il y avait déjà des poils avant. Sauf que ça l'a peut-être aidé à avoir un poil meilleur, un poil qui a poussé mieux, tout ça, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos, mais c'est pas le produit forcément qui l'a fait de. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je peux que vous dire que moi, en tout cas ici, à cet endroit-là, j'ai des nouveaux petits poils. J'ai aperçu même hier, hein, parce que là, vous voyez que ça a un petit peu poussé ma barbe, du coup, pour le test que je suis en train de faire. Donc du coup, vous pouvez, là, juste ici, il y avait beaucoup de poils par rapport à ce côté-là qui était toujours un peu plus fourni que ce côté-là, même s'il n'est pas fourni de malade, mais il est plus fourni que ce côté gauche. Parce que même là, ici en dessous, vous pouvez voir que là, c'est plus fourni le côté droit que le côté gauche. Donc je suis moins fourni, vous voyez. On voit qu'il y a plus de poils quand même. Vous voyez, même là, c'est un peu plus, vous voyez, fourni du côté droit que le côté gauche. Il y a un côté, même là, par rapport à la patte. Donc du coup, je peux que constater, bon à la pâte ça n'a pas l'air de faire grand chose le mélange d'huile, mais là au niveau d'ici, je peux que. Alors après, est-ce que c'est un effet placebo, un effet ce que vous voulez, je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est plein de trucs qui rentrent en compte. Ça se trouve, mon alimentation, vu que je mange beaucoup, et je l'avoue, beaucoup plus de légumes en ce moment, que je fais plus attention à comment je mange, que je mange moins de cochonneries, c'est la vérité, ça aussi. Même si avant, j'en mangeais pas tous les jours, hein, mais des trucs dits mauvais pour la santé, mais entre guillemets, qui n'est pas très bon pour la santé. Mais en habitant ici, vu que je suis moins tenté, en plus, comme je l'ai dit, on m'offre gratuitement, gracieusement, on m'offre tout ce qui est pommes, des légumes et tout. Donc forcément, je suis tenté à bien me nourrir, ce qui est pas plus mal pour ma santé. Et de toute façon, c'est peut-être ça aussi, toutes ces vitamines-là, de tout ce qui est les légumes, les fruits que je peux manger, ça apporte une meilleure hygiène. Je pense que l'huile de moutarde doit y jouer beaucoup, parce qu'après l'huile de ricin, je vous avais dit, j'ai déjà testé que l'huile de ricin et ça n'avait pas fait des résultats de malade de ouf, à part, oui, mes poils qui existaient déjà, qui sont devenus un peu plus costauds, mais ça reste pas très, voilà. Après, est-ce que c'est parce que j'ai mélangé les deux, parce que on sait pas, je peux pas vous dire, je ne peux pas savoir ce qui a fonctionné sur mon corps, parce que je suis pas scientifique, et puis même un scientifique ne pourrait pas dire est-ce que c'est vraiment ça ou ça, parce que ça serait des études trop longues à savoir qu'est-ce qui aurait pu faire que voilà, ou c'est peut-être ma génétique qui fait que à mon âge, j'ai une barbe qui commence à se compléter plus. On ne sait pas, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, si vous êtes jeune, attendez, ça va peut-être arriver. Il faut être patient. Si vous voulez avoir une pomme de barbe, il faut attendre. Après, comme je vous ai déjà dit, si vous n'êtes pas fait pour avoir une sacrée beubare, customisez. Donc du coup, je peux que vous conseiller d'avoir soit juste la moustache, soit juste avoir un bouc avec la moustache mouche. Vous faites ce que vous voulez, vous regardez sur internet, il y a différents styles de coupe. Vous pouvez trouver votre coupe, c'est comme les cheveux, il y a 30 000 coupes qui existent là. Choisissez d'arrêter de faire tous pareil. C'est pas parce qu'il y a 30 000 mecs qui ont la barbe qu'il faut forcément avoir la barbe aussi. Si vous voulez avoir que la moustache mais que vous n'osez pas parce que vous dites ça fait grand-père, ça fait ce que vous voulez, non. Faites ce que vous avez, faites ce que vous avez envie. Ne faites pas en fonction des autres, faites en fonction de ce que vous aimez sur vous, et non, vous n'êtes pas là pour plaire. En plus, si vous n'êtes pas comme les autres parce que vous allez faire quelque chose pas comme les autres, vous vous démarquez. Et vous vous démarquez pas dans le mauvais sens parce que vous faites pas remarquer en mode vous faites l'imbécile, l'abruti, non, c'est vous vous démarquez avec vos. Je prends exemple avec la moustache par exemple. Donc voilà, donc si vous vous prenez, comme je vous dis, qu'à vous faire la moustache, si ça vous prend, vous n'allez pas non plus vous démarquer en mode vous êtes habillé tout coloré ou gothique ou machin, où les gens vont regarder bizarre. Peut-être ça va détonner certains, ils vont vous poser la question et puis vous dire c'est juste mon style, voilà, tu dis.
C'est comme moi avec... c'est comme les gens qui disent, bah pourquoi t'es tatoué? Bah parce que j'aime ça, pourquoi toi t'as fait cette coupe de cheveux? Bah parce que tu l'aimes, tu vois. C'est comme les gens qui disent, ah bah on dirait que t'as changé les lunettes. Non, non, elles sont pas pareilles que celles que tu m'as vues hier, mais non, oui, tu vois. Non mais c'est débile. Donc voilà, faites ce qui vous plaît. Ne faites pas en fonction des autres et ne faites pas en fonction de ce qui est à la mode. Faites ce qui vous plaît. Si ça vous plaît d'avoir tel truc, faites-le. Ne vous fiez pas à dire ah ouais mais c'est pas la mode. Bon, bien évidemment qu'il faut suivre une mode, un petit peu quand même. Si vous suivez pas la mode, que vous êtes hors temps, bah vous allez voilà pas être dans votre temps, vous allez faire tiep, vous allez faire pitié quoi. Donc voilà, donc essayez quand même de un juste milieu. Mais vous n'êtes pas obligé d'être 100%. Après, ça fait des robots, là, tout le monde est pareil. Donc tu vois les gens qui ont les mêmes falzars, les mêmes chaussures. Non, c'est bon. Il y a un moment donné, oui, il y a des trucs qui sont à la mode. Tu veux peut-être avoir les trucs à la mode, mais essaye de te démarquer. N'essaye pas forcément de ressembler dans tout le monde. On n'est pas tous nés dans le même moule. On est tous chacun différents. Donc si tu aimes porter quelque chose de différent sur ton visage au lieu d'avoir la barbe complète, eh ben teste-toi. Teste plusieurs techniques, teste plusieurs coupes, teste plusieurs façons de faire. Est-ce que tu aimes la barbe courte, la barbe longue? Teste plein de trucs. Est-ce que tu aimes la moustache? Qu'est-ce que tu aimes le bout? Qu'est-ce que tu aimes? Teste plein de trucs et tu vois. Bah, ne fais pas en fonction des autres, fais en fonction de ce que tu aimes et pas pour les autres. Tu vis pas pour les autres. Personne n'a à te dire moi j'aime pas ça, ne fais pas ça. Si toi ça te plaît, bah tu le fais. C'est pas voilà, c'est comme quand tu achètes un cadeau à quelqu'un parce que là c'est les fêtes en plus, j'en profite. N'achète pas pour tes goûts, achète pour le goût de la personne à qui tu vas offrir le cadeau. Si ça te plaît pas à toi, mais que ça, tu sais que ça lui plaît à lui, bah tu lui prends son cadeau. Tu vas pas dire ah ouais mais moi ça me plaît pas, donc je vais lui prendre un truc qui me plaît plus à moi, mais ça se trouve ça va pas lui plaire à la personne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les goûts et les couleurs ça se discute pas. Il faut chacun aime ce qu'il veut, donc ne choisis pas pour l'autre, choisis en fonction de ce qu'il aime. Donc voilà. Donc toi c'est pareil, ce que tu veux porter sur ton visage, là on parle de poils, et ben tu fais ce que tu veux. Si tu veux avoir un petit collier, même si c'est vrai que c'est vraiment, là je te le dis, bah c'est vraiment passé de plus que de mode, parce que là c'est vraiment, puis en plus je trouve ça dégueulasse, mais après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, après voilà, si tu as envie de porter la moustache mais que tu n'oses pas, moi je te le dis, n'hésite pas à le faire parce que bah tu vas pas, t'es pas obligé de ressembler à tout le monde. Donc voilà, donc après fais ce qui te veut, fais ce que tu veux et ce qui te plaît. Bon, je vais pas faire plus long parce que là c'est en train de tourner depuis tout à l'heure, ça fait un peu long, mais vous avez compris le concept. C'est fais ce qui te plaît et non ce que les gens aiment et ce que les gens te disent ah moi j'aime pas ça, tu devrais faire plutôt ça. Non, fais ce qui te plaît. Après tu peux demander conseil quand même parce que si tu n'arrives pas à te décider, que tu es indécis, mais fais en fonction de ce que toi, teste-toi sur toi ce que tu as envie, que ça soit les vêtements, ce que tu veux, et vois si ça te plaît à toi avant de plaire aux autres aussi. Bon après, c'est bien aussi. Je dis pas le contraire, que ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, c'est normal, hein, on est tous comme ça. On aime bien dire, ah bah tiens, t'as fait ça sur toi aujourd'hui, bah ça te va bien, tu vois. T'as changé ta coupe, t'as fait ceci, voilà, on aime tous ça, c'est sûr. Parce on aime bien qu'on nous complimente. Après, c'est normal. Ça fait plaisir qu'on te dise que ce que tu portes, ça te va bien, ce que tout ça. Mais ne vivez pas à travers quelqu'un d'autre. Vivez pour vous. Faites ce qui vous plaît. Si c'est ça qui vous plaît sur le moment, bah faites-le. Après, c'est pas dit que vous allez rester toute votre vie pareil. On change, hein, on grandit, on vieillit. Non, c'est normal. T'as pas la même dégaine que quand t'étais ado, ni tu vois. T'as plus la même dégaine forcément que quand t'étais ado, tout ça. Donc, faites ce qui vous plaît. Le seul truc, le mot de la fin, c'est ne te démarque pas non plus pour faire des conneries. Si tu te démarques dans le bon sens, bah, que c'est pour un truc qui toi te plaît, mais que ça fait de mal à personne, que tu restes quelqu'un de bien, fais-le. Mais surtout, ne te démarque pas pour te démarquer, mais dans le mauvais sens, en faisant des conneries, en faisant tout ça. C'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Voilà, c'est mon petit conseil du jour, bah du soir du moins. C'est te démarque pas pour te démarquer. Démarque-toi dans le bon sens, mais te démarque pas en faisant des conneries. Ça ne mène à rien et ça ne mène qu'à des problèmes. Démarque-toi dans le bon sens, donc dans ce que tu aimes, et non dans un sens loufoque
Puis se démarquer pour se démarquer, ça va se voir. Les gens ils vont dire ouais c'est forcé et tout. Démarque-toi dans un truc qui te plaît sans que les gens voient que juste pour une quelconque raison, pour un buzz ou ce que tu veux. Non, ça va se voir. Donc fais-le avec ton cœur. Démarque-toi avec ton cœur, démarque-toi avec ton esprit, tout ce que tu veux, mais ne te démarque pas en faisant le truc pour faire le truc et puis qu'après comme ça pour faire comme tout le monde ou je ne sais quoi ou essayer de faire des trucs qui ne te ressemblent pas et que du coup ça se voit et que du coup ça te dessert. Voilà. Donc fais quelque chose mais qui te sert à toi et non à vouloir à tout prix te démarquer pour espérer que tout le monde te regarde. C'est pas le but non plus. Et comme je vous ai dit, le but de porter quelque chose même sur son visage différent que les autres, parce que ou qui est pas commun parce que tout le monde ne le fait pas, et ben ça veut pas dire que tu veux te démarquer pour que tout le monde te regarde. C'est juste que tu te démarques. Oui, c'est